La checklist du bon crossfitter. Bonjour, je suis Nicolas Randon, médecin généraliste et nutritionniste et je suis le président de CrossFit Mountain Gorilla, référent santé, nutrition et prévention, et je suis bien évidemment crossfitter passionné depuis maintenant de nombreuses années. Alors, une checklist, c'est quoi? Une checklist, c'est quelque chose qui va vous aider à profiter parfaitement de quelque chose, à vous assurer que ce que vous allez utiliser va répondre parfaitement à vos attentes. Vous voyez, quand les pilotes démarrent au début, veulent lancer l'avion, ils ont toute une liste de règles qu'ils cochent pour s'assurer que l'avion volera bien et qu'il va voler sans problème et qu'il arrivera à destination. Eh bien, pour le CrossFit, c'est la même chose. Si vous voulez prendre un maximum de plaisir en venant faire du CrossFit avec nous, il y a quelques règles qu'il va falloir respecter, qu'il va falloir mettre vraiment un point d'honneur à atteindre. Parce que non seulement ça permettra à ceux qui vous entourent de prendre un maximum de plaisir également, mais à vous surtout de prendre du plaisir et d'obtenir les résultats que vous espérez avec le CrossFit. Première règle, et non des moindres, laissez votre ego à la porte. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on ne se compare pas aux autres. On ne cherche pas à écraser l'autre, on ne cherche pas à être meilleur que l'autre, on vient avant tout s'entraîner pour soi, en étant humble envers soi-même et envers les autres. Écoutez votre corps. Ça, c'est essentiel, notamment quand on débute. Si un mouvement ne passe pas, si quelque chose vous fait mal, si vous vous sentez gêné, si vous ne vous sentez pas à l'aise sur un exercice, il faut en parler au coach. Parce que chaque mouvement est adaptable, chaque mouvement est modifiable. N'espérez pas en commençant réussir à tout réussir tout de suite, hein. Ça rejoint un petit peu le corollaire du point d'avant de laisser son ego de côté. C'est pas parce que vous êtes déjà très sportif que vous allez bien vous en sortir au CrossFit d'emblée. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est ça qui fait tout le plaisir du CrossFit, puisque du coup c'est tellement vaste qu'on ne s'ennuie jamais. Chaque séance est différente. Et c'est aussi pour ça qu'il faut écouter son corps, parce que certaines choses ne passeront pas, et il faudra apprendre à les faire passer en douceur, en respectant l'intégrité de son corps. Et le coach est là parfaitement pour vous aider, pour vous aiguiller. Nettoyez votre alimentation. Alors ça, c'est essentiel. La base du CrossFit, le CrossFit c'est une pyramide. La base du CrossFit c'est l'alimentation. Et on va beaucoup insister là-dessus. Il y a des dizaines et des dizaines d'heures de formation en vidéo que j'ai faites sur le site qui sont disponibles pour les abonnés, qui vont vous aider à nettoyer votre alimentation, avoir une alimentation la plus saine possible pour aider votre corps à être déjà en parfaite santé, longtemps, très longtemps, et également pour être en forme, pour être au top, pour rester loin des douleurs, des petites blessures, de tout ce qui peut vous gêner au quotidien. Eh bien, pour ça, la base, c'est soigner son alimentation. C'est la toute première chose à faire. Il vous faudra également chercher à être complet, parce que c'est ça le CrossFit. Le CrossFit, c'est avoir plein d'atouts dans sa manche. C'est être capable de faire plein de choses. C'est être capable de se lancer des défis. Et pour ça, il faut être complet. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas courir, il ne faudra pas éviter les WOD où il y a de la course à pied. Justement, c'est ceux-là qui vont vous faire du bien, parce que plus votre corps va être complet, plus il va être en forme, plus il va être homogène et ça va se ressentir au quotidien. Donc il faudra essayer au maximum de se lancer des petits défis sur des choses que vous ne savez pas faire pour petit à petit réussir à les faire. Le coach va vous aider également pour ça. Et puis, ça fait partie du plaisir, parce que réussir après plusieurs mois de tentatives quelque chose, par exemple une première traction que vous n'avez jamais passée, et réussir votre première traction, c'est quelque chose de génial, ça donne un sentiment très positif. Prendre du plaisir à l'entraînement, c'est à mon sens quelque chose d'essentiel. Vous devez venir par plaisir. Chaque entraînement doit être un plaisir. Vous ne devez pas venir en vous disant « oh, je dois y aller, oh là là, j'ai pas envie ». Non, 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 non. Au CrossFit, on vient, on prend du plaisir, on s'amuse, c'est ludique. C'est quelque chose de ludique. C'est un peu comme un jeu. Vous savez pas ce qu'il va y avoir aujourd'hui, ce sera quelque chose que vous avez jamais fait. À chaque fois, ça va être tout le temps différent. Et du coup, ça rajoute du ludique, ça rajoute du plaisir. Et ça va vous aider à tenir dans la longueur, parce que si on veut des résultats, il faut tenir. Il ne suffit pas de venir un mois, il faut venir plusieurs mois comme ça pour développer son niveau petit à petit. Et le plaisir aide à continuer l'activité, parce que tant qu'il y a du plaisir, qu'on s'amuse, qu'on s'éclate, on vient en séance, on progresse et on avance petit à petit vers un corps en parfaite santé. Point un petit peu similaire, il ne faudra pas
hésiter à faire des activités en dehors de la boxe. C'est pas parce que vous faites du crossfit qu'il faut plus rien faire en dehors. Non, non, non. Justement, le crossfit vous prépare un socle de capacité physique, d'endurance, de force, d'explosivité, de tout ce que peut développer le crossfit pour vous aider justement à vous faire plaisir en dehors. Moi, j'aime que mes athlètes sortent de la boxe, aillent se lancer des petits défis, aillent s'amuser, faire du kayak, du vélo, une course à pied, pourquoi pas, s'inscrire sur une course, aller essayer de l'escalade. C'est bien, c'est super bien de faire des choses en dehors de la boxe parce que là, vous utilisez votre fitness, vous utilisez ce pourquoi vous vous entraînez. C'est justement pour réussir à sortir de la boxe, faire des activités autres avec beaucoup de plaisir, puisque comme le physique sera là, il n'y aura pas énormément de difficultés et vous pourrez vraiment profiter au maximum de l'instant. Il faudra également être honnête avec vous-même. Si vous voulez progresser, si vous voulez rester en sécurité, si vous voulez garder une bonne intégrité physique, loin des blessures, avec un corps qui fonctionne bien, il faudra être honnête avec soi-même. Si les répétitions que vous faites ne sont pas propres, vous ne devez pas les compter, vous devez tenter de les refaire. L'objectif est d'atteindre un mouvement le plus propre possible. Alors forcément qu'au début, vous allez découvrir les mouvements. Donc c'est normal que ça ne va pas être propre. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faudra pas essayer progressivement d'avoir des mouvements de plus en plus propres. Un bon placement sur une barre, un bon placement sur un mouvement de gymnastique, bien engager ses abdominaux, bien engager ses fessiers. C'est tout ça qui va faire que, en se concentrant d'abord sur la technique, petit à petit, la performance va venir. C'est la technique avant la performance. D'abord, on essaye de travailler propre. Ensuite, si on est vraiment propre, petit à petit, on peut accélérer et augmenter un petit peu notre performance, nos capacités physiques. Enfin, dernier point, profitez de l'effet de groupe. Le CrossFit, c'est une communauté, c'est un groupe. Vous avez un groupe autour de vous et ça, c'est génial. Parce que ce groupe va vous pousser vers l'avant, va vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous souhaitez parce que vous aurez la force du groupe. C'est beaucoup plus facile d'obtenir quelque chose quand on est en groupe que tout seul. Ça c'est une base, c'est une base immuable. Et pour profiter de l'effet de groupe, vous allez aussi vous-même rendre au groupe quelque chose de positif. Il faudra pour cela ne pas hésiter à encourager vos camarades qui seront parfois en difficulté sur certains mouvements ou sur certaines épreuves. Être souriant, être sociable, profiter des petites sorties, des petites choses qui sont mises en place à la salle, des petits apéros, enfin tout ce qui fait que c'est sympa. Il faudra profiter de tout ça parce que c'est le côté cool du CrossFit aussi. Et vraiment, ce groupe, c'est la force du CrossFit est là. Quand on s'entraîne dans une salle de musculation tout seul, ça n'a rien à voir à venir dans une salle de CrossFit avec un groupe qui est là, qui est derrière vous, qui vous pousse, vous faites des amis, c'est sympa. Voilà, c'est un très très bon conseil que je peux vous donner. Donc vous voyez que ces petites règles sont importantes parce qu'en fait, elles vont vous permettre vraiment de tirer un maximum de profit de vos séances de CrossFit, atteindre vos objectifs le plus vite possible parce que c'est des règles qui vont vous aider à progresser plus vite bien sûr, mais également à prendre du plaisir et à vous sentir bien au sein du groupe, à vous sentir bien dans la famille CrossFit Mountain Gorilla. C'est vraiment des règles très importantes, il n'y a rien de compliqué là-dedans et si vous les appliquez dès le début quand vous venez nous voir, je peux vous garantir que vous aurez le droit à une expérience inoubliable. Alors si maintenant vous voulez nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche, de réserver votre prochaine séance de CrossFit et je vous dis à très bientôt chez CrossFit Mountain Gorilla.